ce sont toutes les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et également pour les véhicules hybrides rechargeables. C'est tout ce qui est prise, dispositif de raccordement, que ce soit sur la voie publique ou sur la voie privée. Sur l'aspect réglementaire et législatif, il y a actuellement un seul texte qui est un décret qui est paru en 2010 et qui trouve son application en 2012 et qui traite des parcs de stationnement des bâtiments collectifs tertiaires et collectifs d'habitation. Ces textes imposent pour ces parcs de stationnement un droit à la prise dans le neuf et dans l'existant. Ce cadre réglementaire précise également le mode de distribution, le pré-équipement de passage des canalisations et donne enfin le pourcentage de places à pourvoir en infrastructure de recharge. En ce qui concerne l'IRVE, le côté normatif, il y a encore un an, on a mis quelques fiches d'interprétation parues sur ce sujet. Seule la NFC 1500 donnait les dispositions à mettre en œuvre sans réellement citer le terme véhicule électrique. La FFIE s'est donc investie au sein de la commission 15 de l'UTE et des groupes de travail concernés pour élaborer un guide normatif sur les infrastructures de recharge par socle de prise de courant. Pour bien clarifier le message, rien n'a été écrit sur les charges rapides en courant continu, ce qu'on appelle le mode 4, ni même sur les systèmes d'échange de batterie. La volonté a été au contraire d'accompagner le marché sur les modes de charge les plus courants. J'entends par là les charges en courant alternatif direct, le mode 1, et via un boîtier de protection qui est le mode 2, et puis enfin le mode 3 qui est le mode de communication entre le bâtiment et le véhicule. Vous trouverez dans le guide UTE les dispositions à mettre en œuvre pour les maisons individuelles, les bâtiments collectifs, mais également les domaines extérieurs, qu'ils soient publics ou privés. Les gestionnaires de parcs de stationnement sont aujourd'hui habitués à vendre un couple espace-temps. Nous vendons l'occupation d'une place de stationnement pour une durée déterminée. Demain, avec l'arrivée de la voiture électrique, nous vendrons non plus le couple espace-temps, mais une trilogie espace, temps et énergie. C'est pour nous un très grand changement et ce sera un changement non seulement de notre pratique, mais également un changement des modes de paiement, puisqu'il faudra adapter la fonction du stationnement et le matériel d'exploitation du stationnement à cette nouvelle donne de l'énergie fournie pendant le temps de stationnement sur un espace donné. Dans des établissements publics de type parking, la première problématique, elle est en termes de type de borne. En fonction des besoins du client, on va pouvoir sur ce type de borne installer de la monétique, des alarmes techniques qui seront renvoyées au local d'exploitation et enfin la rapidité de charge que va pouvoir assurer cette borne. En définitive, l'automobiliste se rechargera à 3 moments de son existence. Il se rechargera à son domicile, il se rechargera sur les lieux de son travail et occasionnellement, il se rechargera lors d'un déplacement de manière peut-être même systématique parce qu'il voudra être sûr que sa batterie soit en pleine charge à tout moment. Donc si on part sur des charges lentes et que la quantité de bornes est limitée, on va certainement pouvoir, dans un parking qui nécessite en général un tarif jaune, c'est-à-dire de 100 à 150 kVA pour un parking de cette taille-là, on va pouvoir intégrer ça dans le TGBT existant, avec des protections, en faisant ça selon les normes. Si on arrive avec des bornes de recharge avec une puissance bien plus importante, donc des charges rapides de l'ordre de 30-40 kVA parfois, là ça peut être impactant sur l'alimentation du parking et donc peut nécessiter la création d'un tarif jaune spécifique pour ces bornes de recharge. Là alors ça veut dire un tableau spécifique, ça veut dire des protections bien spécifiques, etc. etc. Le groupe Sionneau a fait le choix du véhicule électrique pour une partie de sa flotte pour 2 raisons principales.
La première raison, c'est une raison effectivement environnementale. La deuxième raison, c'est une raison effectivement économique. Nous avons placé ces véhicules sur des types de marchés qui sont très locaux, donc avec de faibles déplacements journaliers. Donc le choix du véhicule électrique s'est vite imposé pour diminuer les coûts d'entretien, pour diminuer effectivement les coûts de fonctionnement globaux. C'est rapidement posé à nous un certain nombre de questions sur l'emplacement des bornes de rechargement, la puissance nécessaire, l'adaptation éventuelle des contrats EDF de fourniture d'électricité et globalement quel type de matériel devons-nous disposer. Les contraintes étaient en termes de sécurité, en termes de simplicité d'utilisation, en termes de praticité au quotidien. Donc nous nous sommes tournés vers l'entreprise de Pascal Tockenberger afin qu'il nous apporte conseil sur ces questions-là. J'ai créé une société qui s'appelle Park & Plug en 2011 et qui offre toute cette palette de services. Une offre un peu originale, je pense, avec un fournisseur d'énergie avec qui je propose un forfait un peu à la manière d'un forfait téléphonique. Donc quelque chose d'assez simple en fait, où le particulier, une fois il m'a fait la demande, en fait, moi je fais toutes les démarches auprès du syndic, auprès de la copropriété pour avoir évidemment l'accord de réalisation des travaux au sein de son immeuble et l'ouverture du compteur et la fourniture d'énergie. Je pense que le marché est là, est vraiment réel et j'ai décidé vraiment d'être opérateur sur ce marché. Certainement avec d'autres électriciens, parce que là j'aurais plutôt des électriciens avec moi pour réaliser les installations, sur des installations qui seront loin de mon secteur d'activité, pour offrir toujours le même service. Sur un marché émergent comme les véhicules électriques, pour nous, installateurs électriciens, ce qui est très important, c'est de pouvoir faire évoluer les installations électriques avec l'évolution même de ce marché. Donc il va falloir qu'on anticipe vis-à-vis de nos clients la possibilité d'augmenter tout simplement le nombre de bornes. Aujourd'hui, dans un parking comme ici les Moulineaux, Hôtel de Ville, on a équipé ce parking de 2 bornes pour environ 300 places. On se rend bien compte que dans quelques temps, ça ne sera pas suffisant. Et donc il faut prévoir, anticiper demain l'installation de 5, 10, 15 bornes supplémentaires. Alors les compétences à développer pour les installateurs électriciens qui voudraient s'investir sur ce marché sont pas seulement techniques et sont même majoritairement technico-commerciales. Aujourd'hui, tout électricien sait raccorder une prise électrique et tirer un câble. La différence se fera sur le conseil. Il faudra conseiller, accompagner dans la durée différents clients. Et les clients sont d'horizons très différents. Imaginez, il pourra y avoir un particulier pour son second véhicule électrique, une collectivité pour un parc de locataires, il pourra y avoir un syndic de copropriété, donc des clients qui auront des besoins très différents et il n'y aura pas une solution, mais différentes solutions. Et l'électricien, l'installateur devra se poser toutes ces questions. Faut-il vendre la borne, la louer, s'associer à des services de monétique? Tout sera différent. Et c'est pour ça que je suis persuadé qu'aujourd'hui, le conseil client l'emportera largement sur les solutions techniques. L'électricien, évidemment, par rapport à ces deux univers qui sont l'univers des constructeurs auto et des constructeurs de matériel électrique, doit se former. Il y a des formations adaptées que notre syndicat propose aujourd'hui et qui permettent de bien connaître et les véhicules et leurs caractéristiques. À partir de là, les installations ne sont pas très compliquées. Je crois que le principal, c'est d'entamer un dialogue constructif avec son futur client. En ce qui concerne le marché des IRVE, il faut savoir qu'en 2014, ce sera 44 000 points de charge qui devraient être ouverts au public. C'est un investissement global de 300 millions d'euros en 2014 pour les 25 plus grandes agglomérations françaises. 90% de la recharge devra s'effectuer sur le lieu de recharge principal, domicile de manière générale, et les 10% restants seront effectués sur les lieux partagés publics comme les voiries, parkings publics
ou privés comme hôtels, hypermarchés, etc. En 2020, il est prévu environ 2 millions de voitures électriques et hybrides rechargeables en circulation. Le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques est un marché d'avenir effectivement pour les électriciens. Aujourd'hui, nous qui travaillons beaucoup dans l'environnement des parkings, on voit d'ores et déjà la demande de nos clients augmenter, puisque systématiquement, on nous demande d'installer des bornes. Je suis persuadé évidemment que le marché des IRVE, c'est un marché d'avenir. Aujourd'hui, le véhicule électrique est beaucoup plus accessible et plus il le sera et plus évidemment nous on sera sollicité pour effectuer des installations de recharge pour les véhicules électriques. Toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour développer ce marché durablement. D'un côté, l'offre constructeur, les véhicules sont prêts. De l'autre, les bornes de recharge, l'infrastructure se met en place. Je pense et je crois fermement que les installateurs doivent prendre le train en marche et le marché doit revenir aux installateurs. Qui, mieux que l'installateur, peut distribuer l'énergie aujourd'hui en France ?